Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons revenir sur les 3 premiers épisodes de la série Andor. Je dois avouer que lorsque la série a été annoncée, je n'étais pas le plus hypé au monde, car Cassian est clairement pas le premier perso de la franchise auquel j'aurais pensé pour faire une série. Mais au final, au vu des premières annonces, ma hype a augmenté sachant que nous allions retrouver Mon Mothma, et j'ai toujours voulu en savoir plus sur ce personnage qui n'est pas assez développé, mais qui pourtant est hyper important étant la leaduse des rebelles. Mais aussi le retour de Saw Gerrera, un personnage que j'adore qui représente clairement la facette la plus extrémiste de la rébellion. Et enfin, au vu de la bande, j'étais hyper hypé de voir le passé de Cassian qui se passe durant l'ère de la République, qui est ma période préférée de la franchise parce que les Clone Troopers, bordel. Ce 21 septembre est sorti les 3 premiers épisodes de la série Andor. Attardons-nous maintenant sur mon avis qui, je le préviens, est complètement subjectif. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ces 3 premiers épisodes qui donnent le ton d'une série Star Wars bien plus sombre et au thème bien plus adulte. On sent très clairement que la série prend le temps de bien nous introduire ses personnages et son univers, car contrairement aux autres séries live action, celle-ci sera fournie de 12 épisodes, bien plus que les autres qui tournent plus entre 6 et 8 épisodes. Et du coup ça se sent clairement dans la narration qui est plus longue mais qui n'est pas pour me déplaire. Je sens que ces 3 épisodes ne sont encore qu'une introduction qui sert surtout à installer son univers avant de partir sur des enjeux bien plus gros. Finalement, je suis vraiment content de retrouver le personnage d'Andor car il nous permet d'explorer des nouvelles facettes de la saga Star Wars étant assez détaché de la saga Skywalker. Une atmosphère assez pesante se ressent durant ces 3 premiers épisodes et j'aime beaucoup voir des nouvelles facettes de Star Wars qui seraient peu montrées dans les films. Voilà mon avis très bref sur ces 3 premiers épisodes. Maintenant on va vraiment rentrer dans le vif de l'histoire, donc si vous n'avez pas vu la série, allez la voir, puis revenez sur cette vidéo pour avoir mon analyse plus détaillée. Quelle introduction pour une série Star Wars. On voit tout d'abord Cassian qui est à la recherche de sa sœur et celui-ci se rend dans un bordel. Et c'est bien la première fois qu'on nous montre un bordel en live action dans Star Wars. Commencer par cette scène prouve bien que la série compte aller sur un terrain bien plus mature et adulte que ses autres projets. J'aime beaucoup l'atmosphère qui se déroule dans ces scènes se passant de nuit, illuminées par les LED de l'environnement. Une ambiance lourde qui n'est pas sans rappeler Blade Runner, qui là aussi appuie le propos que la série aura des thématiques plus sombres. J'aime beaucoup l'altercation avec les 2 forces de l'ordre car elle sert à montrer la corruption qui se trouve dans les corporations qui se croient tout puissants dû à leur statut. Un thème qui revient plusieurs fois tout du long de la série. La fin du duel entre Cassian et les 2 hommes se termine clairement mal et on voit là où Cassian est prêt à aller pour survivre. Une facette que j'aimais beaucoup dans son introduction dans Rogue One car on comprend que malgré ses idéaux, Cassian est prêt à faire le nécessaire quitte à tuer si la situation en dépend. Nous sommes ensuite introduits au droïde B2MO et j'aime beaucoup son design qui est très simple, très rectangulaire, mais pourtant il arrive malgré ça à être pas mal expressif. Ça se voit qu'il a vécu beaucoup et qu'il est usé par le temps car il a du mal à fonctionner correctement, ce qui pour moi le rend encore plus attachant. Sa relation avec Cassian est plutôt cool même si j'attends d'en voir un peu plus, mais on voit qu'ils sont attachés l'un à l'autre et qu'ils ont un long passif ensemble. Ce qui peut expliquer aussi la relation entre Cassian et K2SO plus tard dans Rogue One, celui-ci étant tout le temps accompagné de droïdes. On en découvre un peu plus sur la vie de Cassian qui a l'air clairement de vivre une vie remplie de mensonges, mais qui pourtant s'en sort toujours d'une manière plutôt amicale. Sur Morlana 1, on fait la rencontre de Cyril qui est un inspecteur de la corporation. Celui-ci enquête sur le meurtre des 2 hommes, mais son supérieur lui demande d'étouffer l'affaire. Un conseil qu'il ne va clairement pas suivre. J'aime beaucoup son personnage, ça se voit qu'il est très strict dans la façon de se comporter. Il a l'air de vivre dans un monde régi par des règles et il compte bien les suivre au millimètre près. C'est un personnage très rigide qui souhaite faire régner la justice telle qu'on lui a endoctriné. J'aime beaucoup ce genre de perso dans les séries Star Wars, car c'est souvent ceux qui sont unifacettes qui finissent souvent par avoir un développement qui vont leur permettre de voir les choses sous un autre angle et souvent cela mène à une rédemption. Tout comme l'agent Kallus dans Star Wars Rebels qui passe du vilain le plus détestable à un des héros de la rébellion le plus apprécié de la série. On fait ensuite la rencontre du personnage de Bix. Cassian vient lui demander de contacter son revendeur pour lui vendre un module NS9, ce qui lui permettrait de fuir la planète au plus vite. Elle a l'air d'avoir un caractère fort et qui ne se laisse pas faire. J'attends d'en savoir plus sur ce personnage prometteur. En partant, il se fait arrêter par Tim qui se méfie d'Andor car clairement celui-ci vit sa petite romance avec Bix et il s'inquiète pour elle bien que ce soit clairement une jalousie cachée. Nous avons droit à plusieurs flashbacks dans ces épisodes qui montrent l'enfance de Cassian où il se trouve dans une tribu primitive qui voit l'arrivée d'une navette se cracher sur leur planète. J'aime bien voir cet aspect de Star Wars où l'on comprend que non, toutes les planètes de cette galaxie ne regorgent pas de technologie avancée, mais qu'il existe des peuples plus proches de la nature, comme les Ewoks aussi. Cela permet de montrer que par la guerre, même ceux qui ne l'ont pas demandé
finissent eux aussi par être affectés. Un sujet qui revient souvent dans Star Wars The Clone Wars et qui est très approprié pour le personnage de Cassian, car cela lui donne des raisons nobles de défendre la cause de la rébellion. Dans le deuxième épisode, on nous a introduit à Cassian jeune qui part avec ses autres collègues primates à la recherche du vaisseau qui vient de se crasher. Sur son chemin, Andor peut voir la destruction qui a eu lieu sur sa planète, et je dois avouer que ce genre d'environnement pour moi permet vraiment de voir l'étendue de l'univers Star Wars, et je pense que c'est ce manque de grandiose qu'il pouvait parfois manquer à Kenobi dans ses décors. Bien que je vous préviens, on reviendra sûrement un jour dessus, mais j'ai adoré la série Kenobi. On se retrouve alors de nouveau dans la cité, où un avis de recherche sur un mâle originaire de la planète Kenari a été transmis, car notre inspecteur Cyril compte bien retrouver le coupable de la mort des deux hommes. Notre bon copain Tim, qui est très clairement jaloux de Cassian, le dénonce comme une bonne balance, et ça y est, maintenant je dois dire qu'après cette action, je déteste ce personnage. On est introduit alors au personnage de Marva, qui est une proche de Cassian. Elle lui révèle alors qu'il est recherché par la corporation. Nous retrouvons alors Cyril, qui fait la rencontre du sergent Linus Moss, qui procède clairement par le même schéma de pensée que l'inspecteur. Et je dois avouer que ça m'a bien fait marrer à quel point cela conforte Cyril d'avoir quelqu'un qui pense comme lui, et qui ne souhaite clairement pas prendre de demi-mesure. Bien que Linus a l'air très clairement d'utiliser les lois comme prétexte pour user de son pouvoir et jouer les gros bras. Les deux décident alors de prendre une armée de 12 soldats pour arrêter Cassian. De retour dans le passé, lui et sa tribu sont sur les lieux du crash du vaisseau et découvrent plusieurs cadavres qui arborent un logo séparatiste. L'un des hommes à terre n'est en fait pas mort et tue la leaduse du clan de la tribu. Il se fait alors canarder de flèches et c'est là qu'on comprend que les armures de Stormtroopers sont vraiment éclatées, car contrairement aux impériaux, le séparatiste qui ne porte aucune réelle armure met un certain moment avant de succomber aux flèches. Nous retournons alors à Cyril qui essaie de faire un discours éloquent à ses troupes avant d'arriver sur la planète, mais cela n'a pas l'air de fonctionner. Son nouvel ami Mosk le complimente très clairement pour le rassurer, mais je sens que Cyril a clairement un manque de confiance en lui et que cela risque de le pousser à mener de mauvaises actions juste pour prouver sa valeur. Cassian quant à lui négocie alors son départ pour qu'il puisse fuir la planète juste après avoir revendu son module, car son acheteur Lucien Rael arrive très bientôt. L'épisode finit avec Andor qui marche droit vers nous avec une musique que j'ai trouvée vraiment badass, car c'est vraiment très rare qu'on entende de la batterie dans Star Wars. Dans le troisième épisode, on retrouve de nouveau Cassian qui s'est introduit dans le vaisseau qui s'est crashé. Celui-ci décide alors de s'acharner avec son bâton en détruisant l'intérieur du vaisseau. Il tombe alors sur Marva qui est accompagnée de Clem et du droïde B2MO qui pour le coup est complètement neuf. Ils viennent pour piller le vaisseau, mais lorsqu'ils tombent sur Cassian, Marva décide de l'électrocuter pour le ramener dans son vaisseau, car il est en danger en ces lieux. Et je trouve que cette intrigue devient vraiment intéressante, car je pense qu'on va mieux comprendre comment Andor a fait ses classes et a pris ses différents talents. Car celui-ci va très clairement être élevé par Marva, qui a l'air d'avoir pas mal de compétences à son arc. On retrouve alors Marva dans le présent et la corporation débarque chez elle à la recherche d'Andor. Il ne trouve rien mais Andor se révèle lui-même à cause de son transmetteur car il tente de communiquer avec son droïde B2MO. Andor lui vient à la rencontre de son acheteur qui se révèle être là pour une autre raison que simplement le module. Il vient aussi pour Andor car celui-ci est connu des registres impériaux et qu'il possède de nombreux talents. Je pense très clairement que Lucien est en fait un espion de la rébellion et qu'il va sûrement convaincre Cassian de rejoindre sa cause. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'interprétation de Stellan Skarsgård que je trouve très charismatique et qui risque clairement de faire figure de mentor pour Cassian. La corporation débarque dans la ville et on comprend qu'ils ne sont clairement pas les bienvenus par les citoyens. Les forces de la corporation n'hésitent pas à se montrer violents envers la population, ce qui ramène très clairement à des événements plus actuels et ancrés dans notre réalité, avec les forces de l'ordre qui peuvent abuser de leur pouvoir pour faire soi-disant régner la justice et l'ordre. Tim se fait carrément buter sous les yeux de Bix et cela montre clairement que la série ne compte pas aller par 4 chemins pour faire passer le message. Après, très clairement, je dois avouer que j'ai vraiment aucune peine pour cette balance. Le karma a juste payé comme il se doit. La corporation arrive finalement à trouver Cassian grâce à son émetteur et je trouve ça plutôt cool que Lucien le remette en place à cause de cette erreur. Cela montre que Cassian a encore beaucoup à apprendre et qu'il va lui falloir du chemin avant d'être celui qu'on connaît dans Rogue One. Lucien fait alors exploser la porte mais d'autres de la corporation survivent et tirent sur nos deux protagonistes. Cassian tente alors de récupérer son module mais malheureusement c'est impossible, il doit fuir car l'usine abandonnée où il se trouve commence à s'écrouler. Et là je me dis clairement que Lucien aurait pu faire exploser les portes après avoir récupéré le module, ça aurait été bien plus intelligent. Bien que clairement la mise en scène relève le niveau de cette petite incohérence avec une tension vraiment palpable. Cassian et Lucien arrivent finalement à s'échapper grâce à un leurre et on comprend que Cyril a encore de l'expérience à prendre avant de faire ses preuves. On finit alors sur un montage alterné de Cassian qui s'échappe dans le vaisseau de son nouvel associé
et lui plus jeune avec Marva dans le passé, sûrement pour montrer les points culminants qui vont changer la vie de Cassian après la rencontre d'un mentor. Et j'aime beaucoup le fait que toute la vie de Cassian n'a jamais été décidée par lui, je trouve que ça crée un super parallèle avec Rogue One où il décide enfin de faire son propre choix en allant sur Scarif. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir commencé avec ces 3 épisodes car je pense très clairement que certaines personnes se seraient lassées d'attendre chaque semaine pour ce qui est, pour moi, une introduction. J'aime beaucoup qu'elle se distingue des autres séries de par son rythme. Dans les autres séries live action, il est très rare de se passer de scènes d'action. Alors qu'ici, il y en a très peu pour le moment. On prend plus le temps de nous introduire l'univers, la vie du citoyen lambda, que ce soit avec le voyageur, ou encore celui qui sonne les cloches, ou plutôt les marteaux dans ce cas-là, ce qui pour moi manquait cruellement dans Book of Boba Fett pour qu'on puisse ressentir les enjeux dans l'épisode final. Lorsque Mos Espa est attaqué, nous n'avons clairement pas peur pour les citoyens de la ville, car nous n'avons jamais appris à les connaître. On tient vraiment à nous montrer Star Wars dans son côté bien plus intimiste, et bien moins connecté aux gros événements de la saga Skywalker. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'encourager, aussi à lâcher un commentaire si vous avez simplement une question ou une réaction par rapport au sujet de la vidéo. On se retrouve très bientôt, à plus et que la force soit avec vous.